sur Israël. Je ne veux pas rentrer, le temps est petit. Il y a eu la déportation d'Israël à Babylone. C'était l'oppression de l'ennemi. Lorsque le diable était en train de torturer les enfants d'Israël, l'oppression de Pharaon sur Israël, la déportation d'Israël à Babylone, c'était toujours l'influence des alliances de Baal. C'était la captivité, c'était l'esclavagisme. Il y a eu l'obsession, la possession démoniaque en Israël. Les enfants d'Israël étaient envoûtés. Je vais t'aider. C'est ça même qui a fait. Lorsqu'il est venu, dans sa première venue, Israël a manqué de le reconnaître. Et Israël était envoûté. Israël était aveuglé. Donnez-moi la main. Lorsque nous partons dans l'étoile de David, nous remarquons la vision et les prophéties étaient comment? Scellées. Parce qu'ils n'étaient plus dans la volonté parfaite de Dieu. Ils avaient rejeté les prophètes. Ils ont donné moi la main. Ils ont fait des compromis. Ils ont adoré des dieux étrangers. Lorsque Jésus est venu, alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, la venue de Jésus n'était pas pour Israël. Est-ce qu'il y a l'épouse ici? Nzamba yaka pona bango te. Nzamba yaka pona yo. Parce qu'il avait compris, il ne pouvait pas racheter Israël et te paix. Donnez-moi la main. Il ne pouvait pas racheter Israël et te paix. Il fallait d'abord te racheter. Donnez-moi la main. Parce qu'il savait, lorsqu'il rachète l'épouse, c'est un ministère parfait. C'est un message parfait. Le message qui rachète l'épouse n'est pas un message terrestre. Ce n'est pas le message des sages de l'église. Ce n'est pas le message de Paul. Ce n'est pas le message d'Irénée. Ce n'est pas le message de Colombo, ni de Wesley, ni de Luther. C'est ce que Paul avait compris lorsque le parfait viendra. Alléluia. Les gens ne comprenaient pas le langage de Paul. Il dit, non, je vous amène un message que je n'ai pas enseigné. Mais attention, Paul n'a pas enseigné les sons. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. C'était le langage des enfants. Ils ne comprenaient pas les choses. Le message qui délivre, ce n'est pas un message des prophètes. D'ailleurs, je vais t'aider. Même frère Branham a prêché comme vous. Parce que Branham a prêché dans le sacerdoce à la ressemblance de Melchisedec. Il était dans le deuxième sacerdoce. Or, ce sacerdoce, c'est le sacerdoce. Alléluia. Donnez-moi la main. Ce sacerdoce, c'est le sacerdoce de l'agneau. C'est le sacerdoce des âges de l'église. Et ce sacerdoce aujourd'hui n'a plus la vie. Donnez-moi la main. Branham, dans ce sacerdoce, il a prêché comme Paul. Mais le message là n'a pas amené la vie. Branham dit les prophètes ont failli. Tous les prophètes ont failli. Les pasteurs ont failli. Les églises ont failli. Voilà pourquoi au temps du soir, il doit s'élever la lumière. La lumière, il s'élève. C'est pour amener la délivrance totale. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir sa délivrance? Alors, lorsque cette malédiction est là, ça amène la captivité. Le contrôle. Il y a la captivité spirituelle. Donc tu pries, tu es faible. C'est une captivité. Je vais aider quelqu'un. D'ailleurs, nous sommes chez nous. Non, on ne critique pas les autres. Nous prêchons les nôtres. Donnez-moi un amen. Ici, tous, c'est la même famille. C'est les fils engendrés par William Marion Branham. Quelqu'un peut dire un amen? Parce qu'un prophète a des fils de son âge. Vous allez remarquer, tu veux prier, tu n'arrives pas. C'est la preuve que Wana Boloko spirituel. Remarquez, nos églises, c'est des églises qui prient moins. Frère Branham dit, montrez-moi une église qui prie beaucoup. Je vous montrerai une église qui a la puissance. On n'a pas dit, montrez-moi une église qui met beaucoup de déclarations. Montrez-moi une église qui prie. Parce que la prière amène l'ange. Lorsque Daniel s'est retrouvé à Babylone, Daniel a d'abord pris la Bible pour chercher la promesse. Il a réalisé qu'il n'était pas fait pour être en Babylone,
peux pas venir si tu ne prends pas la décision ce soir. Il y a une puissance qui accompagne la décision. Parce que la délivrance commence par la décision. Mais avant que la décision vienne, ça vient par l'inventaire. Une prise de conscience. Tu dois commencer à examiner. Pourquoi moi qui suis épouse, je me retrouve de l'autre côté? Pourquoi moi je me retrouve ceci? Je suis encore dans les tickets de Cogo-Bet. Je suis encore dans le premier bête. Je suis encore dans les séries de novellas. Laisse-moi te dire, c'est la captivité. Le diable veut prendre le monde sous contrôle. J'ai vu, là dans les réseaux sociaux, le moment que la RDC jouait, il y a eu même des pasteurs qui ont projeté les matchs dans l'église. Alléluia. On frappe la dit, les jeux de football, dehors. Les jeux d'argent, dehors. Tout ce qui est contraire à la parole, dehors. Donnez-moi un amen. Lorsque le monde rentre dans l'église, c'est la captivité. Vous ne pouvez pas être délivré. Parce que entre Dieu, c'est la séparation totale. D'après l'incrédulité, l'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Personne ne peut faire. Alléluia. Le plan de Dieu finit toujours par accomplir. Laisse-moi te dire, les blocages peuvent venir. Mais notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il a séparé les eaux de la mer. Oh, quelqu'un peut dire un amen. Il y a la captivité spirituelle qui est là. Il y a la captivité physique. Il y a la captivité sociale et financière. Donc, la délivrance prend 4 dimensions. L'église avec moi. Et dans la vie de l'homme, quand Dieu délivre l'homme, il commence par délivrer l'âme. C'est d'abord l'âme que Dieu délivre. La délivrance commence dans l'âme et ça monte au niveau de quoi? De l'esprit. Et ça monte au niveau de quoi? Du corps. Donnez-moi un amen. Mais vous avez remarqué dans nos églises, les gens prennent les raccourcis de la délivrance. Ils ont commencé par jeter les boucles d'oreilles. Mais dans le téléphone, il y a encore des mauvaises séries. Ils ont levé les pantalons, mais il y a encore la souillure. Alléluia. Voilà pourquoi la délivrance ne s'opère pas. La délivrance commence par là. On s'équipe. Alléluia. Dieu, lorsqu'il veut délivrer, il commence à racheter l'homme. Parce que ce que vous appelez l'homme, ce n'est pas ce que Dieu appelle l'homme. L'homme est un nuage blanc. Alléluia. L'homme est un nuage blanc. Ce nuage-là s'est détaché du logos. Alléluia. L'homme est une partie du logos. Cette colombe fait une partie de toi. Voilà pourquoi lorsque tu entends la parole, il y a des vibrations. Parce que dès le commencement, toi tu es la parole. Et lorsque tu écoutes la parole, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te signale. Ça c'est ma nature. Alléluia. C'est comme l'histoire du petit aiglon qui s'est trouvé avec les poussins. Il parlait le langage de poussins.
choses. Aujourd'hui, sur la terre, il y a des hommes. Si Amélie Massanate a concocté, tu es envoûté. Donnez-moi un amen. L'astronaute, celui qui va au-delà de l'espace interplanétaire. Voilà pourquoi Dieu a pris son prophète. Il s'est laissé photographier pour montrer au monde. Voici l'astronaute. Et ce soir, je t'invite à rentrer dans la dimension de l'astronaute. Parce que tu ne peux pas être délivré si tu n'es pas dans la dimension des astronautes. L'enlèvement aujourd'hui, tu dois être un astronaute. Tu dois être au-delà de la sourure. Quelque chose me dit à parler. Vous voyez, surtout nous les pasteurs, on est plus spirituels que tout le monde. Mais les pasteurs ont le commérage. Sauf que l'église au pasteur a le puta, la brebis va le puta. Amen, Sili. Moi, je ne prêche pas seulement vous, nous aussi. Après avoir prêché, on veut aller où est frère Branham. Il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Mais la seule manière d'éviter l'enfer, c'est de devenir la parole. Et pour devenir la parole, tu dois obéir la parole dans sa totalité. Et frère Branham me dit, lorsque vous obéissez à toute la parole, vous devenez la parole. C'est-à-dire, tu deviens un messie. Alors lorsque tu deviens un messie, tu deviens le libérateur de ta famille. Chacun de vous ici est un Moïse. Dieu ne t'a pas créé pour que les gens puissent te diriger. Mon père m'a mis au monde pour que je sois indépendant. Il est là. Moi, je ne subis pas l'influence de mon père. Même quand j'ai des problèmes chez moi, si je l'invite, cela veut dire que je ne peux plus avancer. Donnez-moi un amen. Parce que d'ailleurs, le fils a le même droit que le père. J'ai le droit de le déranger. J'ai le droit aussi de faire ma route. Voilà pourquoi frère Branham me dit, les mêmes matériaux qui étaient en Jésus-Christ et en vous maintenant. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, tu deviens égal à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen? Cherchez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est la plénitude de la divinité dans l'homme. Le royaume de Dieu, c'est Dieu dans William Marie Branham. Le ciel n'est pas en haut, mais le ciel est ici. Le ciel, alléluia. Laisse-moi te dire, l'enlèvement est une dimension. L'enlèvement est une dimension. Le ciel est une dimension. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans cette dimension? Pour être enlevé, il faut rentrer dans cette dimension. C'est la dimension des astronautes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? L'Éternel a demandé à Gédéon, prends le taureau, alléluia, de son père, qui était un animal de sacrifice. Le taureau était un animal de sacrifice. Il lui dit, prends un second taureau de 7 ans. Pour que la délivrance soit totale, il devait avoir 2 taureaux. Laisse-moi te dire, le taureau de son père et le taureau de 7 ans. Or, ce n'était que le type. Le premier taureau était Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Le premier taureau était Jésus-Christ. Or, Jésus est le taureau de sacrifice. Il est venu pour aller au sacrifice. Mais, alléluia! Mais remarquez, malgré la mort de Jésus, la Bible dit, la nature soupire encore en attendant la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Mais comment on
Nelly. Révélation et déclinaison. Parole et déclinaison. Tomboyi Bashika Baba 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 Baba. Ça ne sauve pas. Yorosho Baba Baba, ça ne sauve pas. Après Baba dit Shika Baba Baba, on t'appelle Idadi, tu te retrouves dans l'hôtel avec des brebis. Ça ne donne pas la vie. Mais lorsque Melchisedec, lorsqu'il descend avec un livre ouvert, il voit le premier taureau. Alléluia. L'ange de l'Éternel a dit à Abraham, ta naissance particulière. Alléluia. Il a dit, tu as eu une naissance particulière pour apporter la guérison au monde. Voilà pourquoi dans ce message, nous ne croyons pas aux maladies incurables. Au moment que je suis en train de prêcher, s'il y a une maladie qui te dérange, s'il y a un problème qui te dérange, laisse-moi te dire, je n'aime pas à prier, je n'aime pas à imposer les mains, mais la foi parfaite, parce que la foi d'aujourd'hui, c'est la foi de Malachie 4. Cette foi parfaite, peut-être d'être touchée. Nous avons un homme qui a dit, si tu n'as pas assez de foi, il est moi, je vous donne ma foi. Je vous donne ma foi. Maintenant, au nom de Jésus, tout peut arriver. Celui qui n'a pas de foi, comme l'aveugle Bartimée, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Rabouni. Il dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Ainsi, il a regardé, il a dit, je te le donne. Alléluia. Lors de sa première, alléluia. Lors de sa seconde venue, lorsqu'il y revient, là-bas en Éthiopie, il y avait un poisson. Il y a un poisson qui était mort. Or, dans la première venue, le poisson n'avait pas reçu la récompense. Lorsqu'il vient dans sa seconde venue, le même poisson avait connu. Dans la première venue, il n'y avait pas de récompense. J'avais donné une pièce de monnaie au premier taureau. Il dit, je veux la récompense. Alléluia. Le poisson monte en espace. Le poisson mort. Frère Branham me regarde. Petit poisson, je te donne là. C'est ça la délivrance totale. Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc le premier taureau c'était Jésus-Christ. Et le deuxième taureau c'est William Marion Branham. Tous les deux n'étaient que les types de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi dans Dieu dévoilé, frère Branham déclare, toutes, voyez-vous, toutes les paroles de la Bible et tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Alléluia. Il dit toutes les paraboles. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, ce sont les énigmes, ce sont des paraboles. Donnez-moi un amen. Parce que le seul message qui amène la délivrance totale, c'est les sons. Voilà pourquoi les sons accomplissent trois choses dans la vie de l'homme. Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc la délivrance, c'est maintenant. La délivrance, c'est au temps du soir. Au cours des âges, on ne pouvait pas parler de la délivrance totale. Je vais plus loin. Avec Moïse, il n'y avait pas de délivrance totale. Parce que s'ils étaient totalement délivrés, mais on ne parlerait plus, on attend l'enlèvement, on n'entendrait plus. Alléluia! Alléluia! Parce que même l'œuvre de la croix, c'était une expiation partielle. Mais la véritable expiation, c'est Jésus. Pour avoir l'expiation, il doit avoir deux taureaux. Et septième saut, vous êtes là? Le septième saut, ce n'est pas le local. Le septième saut, c'est vous. Le septième saut, c'est l'élu. Est-ce que le septième saut est là? Suivez bien, je veux bientôt finir. Donc, on ne pouvait pas parler de la délivrance totale à cette période-là, pasteur. On ne peut pas prendre Moïse pour montrer que Moïse a porté la délivrance totale des enfants d'Israël. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le seul message prêché dans toutes les deux épouses,
C'est le message du frère Branham. Amen. Même dans son premier ministère, son message avec ce corps n'était pas pour moi. Voilà pourquoi le frère Branham dit que si Jésus vous apparaît avec les sultans, ne le croyez pas. Parce qu'on nous a pas donné la promesse de le voir sous cette forme. Donnez-moi un amen. On n'a pas la promesse de le voir. Voilà pourquoi lorsqu'il était sur la terre, il devait mourir. Parce que la mort de Jésus a provoqué les résultats que le 7e saut. Le retour de Jésus. Parce que, alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il était sur la terre, il disait qu'il est avantageux que je m'en aille. Il dit, est-ce que lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Et lorsque Branham vient, Branham dit, c'est que les Juifs ont fait à leur Messie, les gentils aussi le font à leur Messie. Maintenant, qu'est-ce que le Messie? C'est un prophète, c'est l'onction suprême, c'est le ministère de Jésus dans un nouveau corps. Et lorsque Christ vient dans un nouveau corps, voilà pourquoi il y a eu un silence d'une demi-heure. Les anges ne comprenaient pas. Parce que la délivrance devait être apportée aux gens des gentils. Parce qu'on était sous la malédiction. On était sous les liens de famille. Les messagers ont failli. Alors l'ange puissant d'Apocalypse 10 descend. Lorsqu'il descend, au ciel il y avait l'adoration. Lorsque les anges ont compris que le trône tout vide, l'adoration devait s'arrêter. Lorsque l'adoration s'arrête, c'était le processus d'un nouveau message. Le message qui était chanté au ciel. Mais cette fois-ci au ciel, il y a eu un silence. Quand Michael regarde, le trône vide. Lorsque Gabriel regarde, le trône vide. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La délivrance était en train de s'opérer. Dieu était en train de descendre. Mais lorsqu'il descend, la terre n'est pas délivrée. Donnez-moi la main. Lorsqu'il descend, il doit trouver une terre préparée. Voilà pourquoi l'ange a dit, ne suis pas ce corps. Ne suis pas ce corps. Ne fume pas. Lorsque Branham touche une bouteille, ça se casse. Lorsque Branham le Saint-Esprit, l'ange était en train de contrôler parce que c'était le prophète qui devait amener la solution de ce tâche. Il avait une préparation, un ministère pour restaurer le thème, pour l'amener, alléluia, pour l'amener. Parce que la foi a dit, comme Jean-Baptiste a été la propulsion de ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et frère Branham dit, il n'y a pas de délivrance sans préparation. Alors celui qui prépare, c'est un prophète. Mais celui qui délivre, c'est Dieu lui-même. Il y a eu une différence. Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je n'entends pas des amens. Je n'entends pas des amens. La délivrance totale, c'est un nouveau message. Toi qui es ici pour la première fois, tu sens des vibrations. Tu as été dans une église, mais tu dis qu'est-ce qui ne va pas? C'est la préparation. Nous avons été préparés, initiés à écouter la voix de Dieu. Mais quand Dieu parle, il parle derrière un homme. Donc la mission de Gédéon était d'apporter la délivrance. Toi aussi, ta mission ce soir, c'est pour apporter la délivrance dans ta famille. C'est pour apporter la délivrance dans la vie de tes enfants. C'est pour apporter la délivrance ici. Moi, ma mission ici, c'est d'apporter la lumière dans cette église. Donnez-moi un amen. Ces serviteurs que vous voyez, ils apportent la délivrance là où Dieu leur a envoyé. Même ce soir, votre délivrance est ici. Il suffit de s'approcher. Alléluia. Alléluia. Donc la mission de Gédéon était d'apporter une délivrance totale. Alors Dieu, il exigeait 2 taureaux. Les gens ont compris ça? 2 taureaux. Un devait avoir 7 ans. Le taureau était un mystère. C'était le mystère de l'achèvement. Parce que le deuxième taureau portait le chiffre 7. Donc lorsqu'on voit dans Monsieur et c'est l'heure, le chiffre, le mystère le plus supérieur, alléluia, c'est le chiffre qui porte le numéro 7.
Or, le chiffre qui porte le numéro 7, c'est soit de Christ, soit de Dieu par lequel toute la plénitude sont restaurées à l'homme. Quelqu'un avec moi? Dans la brochure, n'est-ce pas? Moi qui t'envoie. Abraham dit, nous voyons donc qu'il a eu un héros qui n'en fait ne prétendait pas en être. Gédéon était un héros, mais mon coco est kangaï. Gédéon ignorait ce qu'il était. Gédéon ignorait sa position. Il dit il était un héros, mais qui prétendait ignorer ce qu'il était. Donnez-moi un amen. Avant que Dieu envoie la délivrance à son peuple, il leur envoie toujours un prophète. La délivrance ne peut pas venir s'il n'a pas d'abord un prophète. Avant que Dieu délivre une église, il vous envoie d'abord un berger. Donnez-moi un amen. Dieu te donne un pasteur, parce que le pasteur va t'amener toujours à la jambe agitée de l'âge. Donc le pasteur, comment t'amener à lui, à le croire, à croire cette déclaration, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que frère Branham dit, en aucun cas je vous amène à moi. Lui, il nous amène à Christ. Parce que lui, il connaît Christ. Et moi, je connais le maître. Parce que je suis auxiliaire de William Marion Branham. Je vous amène à Malachie 4. Et Malachie 4 vous amène à... Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ton problème, dans Daniel 3,17, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. La fournaise, c'est l'autel. La fournaise, c'est ta situation. La fournaise, c'est les difficultés que tu traverses. Il nous délivrera de ta main. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, le 7e ange, les 7 anges dans cette constellation, lorsqu'ils virent à Frère Branham, ils avaient apporté quoi? La délivrance totale. C'est la délivrance totale. Parce que c'est un message céleste. Or, le message céleste ne vient pas des humains. Ça doit être un immortel qui descend dans un mortel pour apporter la délivrance totale. Oh, bien-aimé, toi qui es ici ce soir, j'aimerais te dire si tu crois que cette parole est vraie. L'ange qui atteste ce message, cet ange qui a planté la parole de sémence de William Marion Branham, c'est ce même ange ce soir qui va te délivrer. Quel que soit ton problème, ne regarde plus ta situation. Comprends simplement que ton père avait bâti un hôtel. Mais laisse-moi te dire, c'est l'ange de l'Éternel de soi qui va renverser cet hôtel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez délivrés. Soyez changés.